Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteurs, mais jamais au grand jamais d'acouphènes. T'es sûr pour les acouphènes? Ça a l'air mal parti là. Oh bah dis donc, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Alors, on en est où? Alors, on est à Édimbourg, et on va assister à l'invention du Cranachan. C'est quoi le Cranachan? C'est le roi incontesté des desserts écossais. Mais encore? C'est la célébration de la récolte des framboises en juin. Mais encore... Bon, c'est une sorte d'étonne-messe avec du whisky et de l'avoine. Ah, mais il y a du whisky, il fallait le dire tout de suite. C'est où, c'est quand? bon. Allez, on y va là. Allez, hop. Attendez, y a Elon Musk en Écosse, mais il a vérifié ses sources, Ju? J'ai pas tout compris. Ouais, c'est bizarre, hein. Ah bah j'espère que c'est bon leur truc. Ça va Audrey? T'es toute pâle? Oh oui, c'est juste un coup de barre. Bon, on les suit avant de les perdre. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteurs, mais jamais au grand jamais de parmesan des pieds. Ok, Nous... ça va beaucoup trop loin. La violence de ce truc, j'ai une image, j'ai là là. un goût en tête, c'est absolument ignoble. Et là, mais tu du l'as. coup, moi j'arrive pas à savoir si j'ai envie de goûter ou pas. Je te le déconseille. On se retrouve donc tous autour dans notre Tardis virtuel avec Pomme, Coucou. Zu. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est le parmesan des pieds. Ouais, ça, On bah parle oui. de bouffe, alors moi ça me... Ouf. Ah bah, il Ouais, a je temps de comprends. manger une petite Ouais. pizza là. Arrêtez, vous me donnez faim, j'ai pas encore mangé. Audrey est avec nous. Bonjour, bonsoir à tous. Ouais, Ah bah. merde, ça c'est Toi non pas plus, t'as bonsoir, pas hein. mangé. Hein. Et pour finir, Napdow. Salut, bonsoir. Eh ben, c'est ton tour justement de nous expliquer de quoi on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de l'épisode Tooth and Claws, ou un loup-garou royal en français. C'est l'épisode qui est sorti le 22 avril 2006 sur la BBC et le 4 janvier 2007 sur France 4. Il a été réalisé par Euroline et scénarisé par Russell T. Davies. Le docteur est incarné par David Tennant, il est accompagné de Rose, jouée par Billie Piper. Et dans cet épisode, Rose et le docteur atterrissent en 1879 en Écosse. Ils auront pour mission de protéger la reine Victoria contre une mystérieuse créature. Ah bah non, elle est pas si mystérieuse que ça, puisqu'elle est dans le titre, c'est un loup-garou. Tatan. Qui est le loup-garou? Est-ce que les salopettes sont à la mode à la fin du XIXe siècle? Vous le saurez en suivant cet épisode. Merci Nimp. Et en petit bonus, je vous propose une rapide biographie de la reine Victoria. Ce sera probablement important pour la suite de l'épisode. Née le 24 mai 1819, fille de la princesse allemande Victoire de Saxe-Cobourg-Saalfeld et du prince Édouard-Auguste de Kent et de Strathern, quatrième fils du roi George III du Royaume-Uni. Eh ben, Bravo. À sa naissance, la petite Alexandrina Victoria est à la 5e place dans l'ordre de succession au trône britannique, derrière son père et ses 3 frères aînés. À son père, pas à elle. ok. On passe les détails, mais à partir de 1830, il est très clair que c'est elle qui va monter sur le trône à partir de ses 18 ans. Sa mère s'assure donc que son éducation soit stricte selon le système Kensington, qui avait pour but de la rendre totalement dépendante à sa mère et à son tuteur et possiblement Sir John Conroy. Chose qui ne fonctionna absolument pas, car Victoria développa une haine profonde pour ces derniers. D'ailleurs, les 2 premières décisions qu'elle a prises en tant que reine, avoir une heure seule, chose que le système ne permettait pas, et retirer son lit de la chambre de sa mère.
C'est pas glauque. Non, pas du tout. Mais le seul moyen pour une fille/femme, même reine à cette époque, de ne plus vivre avec sa mère est le mariage. Elle demanda donc Albert de Saxe-Coburg-Gotha, légère différence dans un des noms de famille, en mariage en 1939, et ils se marièrent 6 mois plus tard. Peu après, elle échappe à une tentative d'assassinat, le mec a tiré quand même 2 fois et loupé sa cible. Bien ouais. Et pour vous donner une idée de son caractère, 2 ans plus tard, un autre mec essaye de lui tirer dessus alors qu'elle roule en calèche, mais le pistolet n'a pas fonctionné. Elle demande à emprunter le même trajet pour qu'il réessaye et que la police puisse le capturer. Elle a des balls. Grave. Au moment où on la rencontre dans cet épisode, Victoria est en campagne, autant qu'elle puisse se le permettre dans son rôle de monarque, pour que le Premier ministre Benjamin Disraeli soit plus pressant dans sa politique expansionniste autour du monde. La joie et la bonne humeur en somme. Le 23 septembre 1896, elle devint la monarque ayant le plus régné au Royaume-Uni depuis son grand-père George III. Elle mourra de vieillesse en 1901 après 63 ans, 7 mois et 2 jours de règne. Ok. Eh ben, décidément. Pas mal. Ça place le personnage. Donc, Voilà. Ouais. De la joie, de la bonne humeur. Ouais. Ok, alors après cette courte biographie, on va laisser la parole à... Alors non, on va d'abord faire un petit tour de table pour essayer de convaincre des auditeurs de regarder cet épisode. Vas-y Audrey. Alors, j'ai bien aimé cet épisode, mais à la fin, je l'ai trouvé long. En fait, j'ai trouvé que ça commençait super bien. Il y a une super osmose entre Rose et le docteur, mais ça c'est trop long. Et on aurait pu le couper à la moitié, quoi. Enfin, il aurait fallu raccourcir un peu la fin, je trouve. Ok, Nimp. Alors, c'est un épisode historique sur Terre, donc c'est toujours plus cool d'avoir plus de travail sur les costumes que sur les effets spéciaux. Oui. On voit qu'ils sont plus forts là-dedans. On en parlera. Et puis je reste un peu mitigé sur l'épisode parce qu'il est important pour le Lord, mais l'intrigue en soi m'en touche une sans faire bouger l'autre à côté, quoi. Attendez. Et encore une expression totalement... Attendez, j'ai besoin d'une information là tout de suite. Oui. On dit le Lord ? Non, le Lord. Le Lord. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit toute ma vie, je me suis plantée. C'est le Lord de Doctor Who, notre Seigneur. Voilà. Ah oui. Alléluia. Pomme, qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'avais bien aimé le voir la première fois parce que j'aime bien les épisodes historiques. Après, voilà. Ok. Franchement, non mais Alors on essaie de convaincre des gens de regarder l'épisode quand même. non, c'est pas vrai. C'est jamais ça qu'on fait. On dit si on pense qu'il faut absolument le regarder ou pas. Et l'épisode sur les Daleks, je l'ai détesté, mais il est important pour l'histoire. Celui-là, il apporte rien de particulier, il est sympa, mais voilà, on peut le passer. Non, mais il y a quand même des trucs qui sont importants pour la suite, mais Ouais. il y a avec la reine Victoria, il y a des bails, quoi. Ouais, il y a des trucs, d'accord. Vas-y Zu, défends cet épisode, je t'en supplie. Alors, pour paraphraser un autre docteur, donnez-moi un Dalek tous les jours, plutôt que cet épisode. Ah oui. Je sais pas quand même. Non, je préfère ça au Dalek. Je l'ai regardé vraiment parce qu'on fait ce podcast en fait. Voilà. Non mais très bien, je vois ce que vous faites tous. Ah, cet Qu'est-ce qu'on épisode n'est pas terrible. Et si on donnait le full spoil à Audrey, puisque de toute façon, elle n'est pas au courant qu'il est pas terrible. Elle l'a jamais vu, elle sait pas que c'est de la merde. Je vois très bien. Non, c'est pas notre genre de Je faire ça, prends voyons. note. Non, tu le prends mal, Audrey. En fait, on te donne ça pour relever, du coup, notre épisode de podcast. Tu t'imagines si genre c'est moi ou Zu qui le faisons ce truc, on va dire Alors toutes les là, 3 phrases, bon, c'est nul. là c'était nul, là c'était pas très intéressant, ça, autant ne pas en parler. On sait que si c'est toi, ça va devenir intéressant. Je suis Alors sûre que là, que on je vais espère préférer juste qu'ils vont bien fermer leur gueule tous les deux. je suis sûre que je vais préférer ton résumé à l'épisode. La même. Bah on verra. Tous les jours. Tous les jours. Non mais c'est bon, il y a Grand Poil qui va t'aider. Lui aussi, il a aimé l'épisode. Oui, moi j'aime beaucoup ces épisodes historiques déjà de base. Celui-là est plein de rythme, il y a encore un docteur qui vole dans tous les sens que j'ai adoré. Le seul gros point, mais vraiment énorme point noir, mais d'ailleurs je dirais même point orange, c'est cette scène de départ.
c'est l'enfer. On en parlera là, les moines Shaolin anglais, c'est Oui, c'est non. horrible. Ça, c'est... Les moines, oui. Oh, Les moines Shaolin. Ouais, mais ils sont forts. Enfin, ils sont forts. Ouais. Il y a quelque C'est chose. très fort. Ok, on a donc fait le tour et on va laisser la parole à Audrey pour se résumer. Vas-y, fonce. L'épisode démarre comme quasiment tous les épisodes de Doctor Who. On sait pas où on est pas avec qui on est, on sait rien. On est encore paumé, on a l'impression de s'être encore planté de série. et t'as vu, il y a même plus Jack. Mais ouais, non, mais attends, ça je vais en Ah parler d'accord, après. tu vas en parler, ok. Donc, on se trouve avec des hommes pas très sympas qui frappent un monsieur avec des bâtons. Ils sont capuchonnés. Ils se transforment en 5 secondes en Shaolin orange. Alors là, tu regardes l'épisode, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils font des gabilipettes, ils sautent dans les airs, ils donnent des coups de bâton, enfin, n'importe quoi. Alors que les mecs en face, ils ont quand même des gros accents bien écossais. Mais oui, en, bien en sûr. Angleterre, quand même. Non, puis même, ils sont trop mignons, les petits monsieur avec leurs gavroches et tout. Genre, ils ont l'air sympas, tu vois. Moi, j'aime bien. Enfin, C'est voilà. les Misérables Shaolin Edition. Du coup, ils se font tabasser avec à coups de bâton. Il y a les femmes de maison et les femmes Tout court. de toutes les femmes en fait. Elles paniquent toutes, elles se font toutes enfermer dans une grande cave. Alors génial, super. Les hommes se battent, les femmes à la cave. Enfin, c'est n'importe quoi. Et dans cette cave, il y a une cage. Attention, mystère. Une cage avec un drap posé dessus. Du coup, on sait pas encore que c'est une cage. On sait pas ce qu'il y a dedans. Mais il y a un des moines Shaolin, là. Ça doit être le maître Shaolin. Je vais les appeler comme ça. Hein. C'est le plus chauve. C'est le plus chauve, ouais, exactement. C'est celui qui a le moins de cheveux. Celui qui a l'air le plus vénère. Il retire le drap, et là, t'as toutes les meufs qui sont en mode, enfin, elles paniquent, quoi. C'est la panique générale, voilà. C'est l'horreur, c'est le cri d'horreur. Ah ouais. C'est ce que j'ai fait, t'as pas reconnu mon cri d'horreur? Si. J'ai reconnu ton cri d'horreur. Allez, hop, un petit saut dans le Tardis avec Rose et le docteur. Rose dit que le docteur c'est un vrai punk, il blague, ils sont trop mignons. Le Tardis fait un peu n'importe quoi comme d'habitude. Et le docteur avait prévu qu'il se retrouverait en 1979. Ah bah c'est loupé, il se retrouve en 1879 en Écosse. Le docteur s'est encore trompé. Ah ouais, bah écoute, c'est une petite marge d'erreur, mais bon, à 100 ans près, tant pis, quoi. C'est pas grave. Au moins, il est pas trop loin de là où il voulait atterrir. C'est pas comme la fois où il s'est retrouvé à Cardiff au lieu d'être à Naples. Du coup... Oui, t'étais pas encore là, Audrey. oui, mais j'écoutais quand même, hein. Bon, alors, du coup, ils sortent tranquille du Tardis. Lol, trop drôle, ouais, on va regarder tel truc et tout. Ah bah non, pas du tout. Il y a des mecs, donc des gardes, avec des armes qui pointent tout le monde, enfin Rose et le docteur, parce qu'ils sont pas tant que ça. Ils pointent les armes, ils pointent les armes, s'il te plaît. Les gardes ne pointent pas. Ah non, mais faut pas commencer à me faire rire. Tous les jours, si. Ils pointent vers tout le monde. Enfin bon, c'est des armes, ils sont que deux. C'est bon, ça va passer. Mais non, mais ouais, il est déjà 22h30. Bon courage au monteur. Bon. Allez, vas-y, continue. Non, puis il va couper. Attends, en mettant je 10 vais minutes de boire. fou rire plus tard. C'est la note du monteur. Avec la voix de Craig, justement. Ok, c'est bon. Donc, je reprends. Les gardes pointent leurs armes sur le docteur et Rose. Du coup, c'est pas très sympathique comme accueil. Et puis, du coup, ils s'énervent, ils demandent ce qu'ils foutent ici, et ils se demandent aussi pourquoi Rose, elle est à moitié attifée n'importe comment, qu'elle est si peu vêtue. Le docteur sort son papier magique, là. Et puis, forcément, il y a une fausse lettre, une fausse pièce d'identité. Enfin, en gros, il a le roman de sa vie d'un mec qu'on connaît pas, mais il déduit tout ça en 5 secondes. Et là, incroyable. Il bouge de quelques pas, et on se rend compte qu'en fait, c'est les gardes de la reine Victoria. Et du coup, la fameuse.
La fameuse, ouais, qui dit au docteur, bon bah filez-moi ce papier, je veux vérifier aussi, parce que bon, elle est maline, hein, quand même, on sait jamais. Et puis du coup, comme sur le papier c'est indiqué qu'il est censé protéger la reine et tout ça, bah du coup, elle propose au docteur et à Rose de se joindre à elle. Oui, elle lui dit, fallait le dire tout de suite. Ah, mais fallait le dire tout de suite, enfin. Bah oui, en même temps, on t'agresse avec des armes, tu sors d'une boîte. Non, mais déjà, il sort du TARDIS, ça, il se demande pas ce que c'est que cette putain de boîte, hein. Ça, par contre, aucun problème. Non, mais ta gueule, c'est magique. Bon. Non, ça, ils nous ont déjà expliqué pourquoi c'était magique. Oui, mais bon. Mais non, mais c'est bloqué. Mais quand même. Il voit quand même une cabine de police. C'est aussi le moment où t'as le docteur en référence aux tentatives d'assassinat précédentes. Il lui demande si c'est justement pourquoi est-ce qu'il prend pas le train. Et c'est la reine, elle répond que tout ce qu'elle fait est planifié, que ce soit par elle ou par d'autres. Donc c'est pour ça qu'elle a pas pu prendre le train. C'est pas ça qu'elle dit. C'est pas ça du tout qu'elle dit. Non, elle dit qu'elle a tout. pas pu prendre le train parce qu'il y avait un arbre au milieu de la voie. Le docteur lui dit, d'après vous, c'était fait exprès. Et elle dit, vu qui je suis, etc. Rien n'est jamais fait exprès. Rien n'est jamais laissé au hasard. Et puis que ça serait pas la première fois. Et que ça serait pas la première fois. Qu'on essaye de lui faire du mal, quoi. Ou... Très bien. On en arrive aux détails importants. Merci. On quitte cette scène-là en se retrouvant avec forcément un des moines chelous qui est habillé en joli costume, 3 pièces et tout, pas mal. Et le monsieur sympa qu'on a vu au début qui se faisait martyriser à coups de bâton. On apprend qu'il s'appelle Sir Robert. Il se prend un bon jeu de chantage dans la gueule, le Sir Robert. Si tu trahis pas la reine, je coupe ta femme en petits morceaux, je la donne à bouffer. Bah du coup il stresse, hein, Robert. Il se dit bon, la reine ou ma femme, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, il essaye de raisonner tout seul dans sa tête, quoi. Mais oui, techniquement, mais bon, il est humain. En plus sa femme est trop mignonne, on le verra après. Voilà. Bon, c'est ce que j'allais dire. Après avoir vu les deux, je choisis la femme aussi. Hein, Oui, moi aussi. Hein. Alors. Évidemment, la clique, la reine, le docteur et Rose, on dirait le début d'une blague potache. Le docteur, la reine et Rose se retrouvent exactement dans la maison de Robert. Hein. La reine est hyper mimi. Robert tente de dire à la reine de s'en aller discrètement, mais clairement elle est en mode ah non mais moi c'est bon, il est tard, je reste là, je vais découvrir votre domaine. Je suis jamais venue, voilà. Je vais pas le dire à chaque fois qu'elle apparaît, mais moi aussi j'ai adoré l'actrice qui fait la reine, je la trouve trop bien à chaque fois qu'elle a des interventions. Mais oui. Mais je trouve que souvent les femmes fortes des épisodes de Doctor Who sont vraiment trop stylées. C'était déjà carrément le cas avec la première ministre et tout ça. Enfin, à chaque fois, trop bien. Enfin, bref. Et quand River Song va arriver. Ah, mais tais-toi. Ah, mais là, elle va tuer le game. Donc Robert propose à la reine de s'en aller discrètement, et la reine elle était tuée, elle a pas envie, elle est bien, il est tard, elle veut se coucher et bouffer, donc elle reste. Le docteur fait une blague sur la fille dévêtue, Rose quoi, comme d'hab, hein. Forcément elle est en t-shirt, la pauvre, t-shirt à cette époque-là, c'était pas tout à fait courant. C'est une ouais, non mais salopette. c'est pas choquant quoi pour nous. Non, mais à elle cette est pas habillée époque-là, pour c'est l'époque. normal. Voilà. Et incroyable. Alors là, révélation, attention. Révélation qui a fait bondir mon cœur. Le carrément. domaine, donc la maison, c'est le domaine de Torchwood. Et donc là, je suis sur le cul, mais vraiment, je me dis, enfin, on va revoir le Captain Jack. Donc là, il rigole, je pense que vous vous doutez pourquoi. Mais il est même pas né. Bah oui, mais écoute, il voyage dans le temps, l'autre, alors on sait jamais, hein, bon. Et puis même je me dis est-ce que je vais enfin avoir des infos, parce que moi ça fait 4 épisodes qu'on me torpille sur Torchwood après Bad Wolf. En plus les autres là, donc vous avez pas les informations subsidiaires, mais j'ai demandé ce que c'était, ils ont dit tu cherches pas sur Google, alors super. Donc je peux vraiment pas savoir ce que c'est que Torchwood. Mais parce que on t'a dit tu vas pas chercher d'infos et t'es pas allé en chercher. Bah non. Waouh. Pour garder le suspense. On a dit pas avant à la fin de la saison. Bon, du coup, voilà. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Je me dis, ah putain, le Captain Jack. Voilà tout ce qu'il y avait dans mon cerveau à ce moment-là. Bon, du coup, apparemment pas d'infos pour l'instant. On note juste le nom de Torchwood, le nom du domaine. Mais tout de suite, là, ce qu'on voit surtout, c'est le joli petit coffret de la reine. Et du coup, je suis... Pardon ?
C'est le joli petit... De quoi? Le joli petit coffret de la reine. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment juste toi qui as l'esprit mal tourné. Hein. Mais oui. La petite boîte de la reine, voilà, Oui, c'est la vachement petite moins boîte de la sympa reine. comme ça, hein. Voilà, bravo. Et du coup, moi, je suis très très curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. Et étonnante aussi, parce que du coup, il louche bien dessus. Alors on se dit, ah, ça va être un truc important dans cet épisode pour qu'il nous laisse des indices aussi gros. C'est forcément qu'on va en parler dans la suite. Au sous-sol, les femmes sont cachées et priées de ne pas faire de bruit. On voit dans la cage, finalement... La base. On voit enfin ce qu'il y a dedans. La base. Mais vous allez mal finir dans ce podcast. On va finir toutes les deux avec Pomme, hein, je vous préviens. Ah, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Bah, on sait pas encore, mais... vous êtes pas à l'abri de faire des conneries. Ah bah, Vous êtes merci, des gros ça va machos. Bon, on voit C'est dans la la base cage... ironique. Hein. Et oh. On voit dans la cage qu'il y a un homme qui est encapuchonné comme les autres du début et qui fait chut avec son doigt, vous savez, le doigt devant la bouche et tout pour dire de se taire, et il regarde les dames, et les dames vraiment elles ont l'air en PLS, clairement elles sont attachées, elles ont pas l'air bien. On retourne à l'étage et Robert nous montre son gros télescope. Et si ça c'est pas une Pomme, son gros télescope. Ah, et puis il se pavane bien en disant qu'il est vraiment immense. Mais alors, le pire, c'est que c'est pas le sien, c'est celui de son père. Oui. Oui, mais il a hérité du gros télescope. Je sais pas pourquoi, mais quand c'est Audrey qui le dit, ça a un côté encore plus salace et en même temps mignon. C'est ça. Je sais pas. Tu vois, si c'était moi qui le disais, ça serait juste gras. Oui, mais bon, ça se peut, les auditeurs trouvent ça gras quand même. Je les comprendrai, parce que là, j'abuse un petit peu du trait. Dites-nous, mettez-nous des messages sur Twitter pour nous dire comme vous aimez quand Audrey vous parle comme ça. On a quand même une information importante qui dite à ce moment-là par le docteur. Le télescope aurait un défaut. Oui, tout à fait. Genre une lentille qui serait plutôt grossissante que... Enfin voilà, une histoire de lentille qui serait pas bien En mise gros, dans on le bon verrait sens. pas bien comme il faut avec ce télescope-là, quoi. Voilà. Donc, voilà. Préparation On pourrait se dire que la reine, elle aime pas trop le télescope et tout, parce que quand même, elle croit en Dieu, c'est une élue, voilà. Mais en fait, elle aime bien. Pas de plus d'explications. Elle dit, mais si, puisque ça peut me permettre d'observer tout le travail de Dieu. Donc, en effet, c'est pas con comme réflexion. Bah voilà, on retourne encore sur une histoire de loup. Mais différente du Bad Wolf cette fois. Robert ne raconte pas l'histoire du loup finalement. Il saute du coq à l'âne. Il commence une histoire. La reine lui dit ah oui vous allez nous raconter ça. Puis en fait non. On change tout de suite de sujet sur encore les vêtements de Rose, vu que ça lui plaît toujours pas. Hein, mais en même temps depuis 5 minutes elle a pas eu le temps de se changer la pauvre. Du coup elle lui ordonne d'aller se changer. Donc Rose va dans les appartements de la femme de Robert pour se changer. On a oublié juste un petit point, c'est que entre Rose et le docteur, ils ont un pari. Elle lui a parié 10 balles qu'elle pourra faire dire à la reine « We are not amused ». Oui, et du coup, elle tente de manière très visible. Pas subtile du tout, voilà. Pas subtil du tout. De lui faire dire ça. Mais alors, vous n'êtes pas amusée, madame ? Clin d'œil. Et à chaque fois avec le docteur, il y a des petits regards hyper mignons de on fait une bêtise, et je trouve petit point, je découvre Tennant. J'adore la relation qu'il a avec Rose. Je l'aime 1000 fois plus que la relation du 9e avec Rose. Voilà. Oui, la relation je de la trouve trop Eccleston mignonne. avec Rose était creepy. Là, ils elle sont est mignons. trop chouette. Mais oui, Ouais. vraiment, il tout le long dégage de l'épisode, un truc c'est ce que trop je bien. me suis dit. Bah, tu verras, tu te le diras encore plus après. Alors moi, je me D'accord. suis dit, je comprends pas pourquoi ils essaient de faire dire ça à la reine. Bah, je pense que les Anglais le savent. C'est ça. En fait, ça doit être une formule bien connue. Ok. Et enfin, T'as pas il y a trouvé d'infos des- à ce sujet, Zu? Bah non. Très chers auditeurs, si vous savez quelque chose à ce sujet, laissez-nous un message sur Twitter. Tum, tum, tum. Ou Facebook! On a un Facebook! bien dans la description. Bon, du coup, pendant que Rose se change, il y a tous les moines qui sont maintenant bien habillés, machin, qui préparent à manger. Ils sont faciles à reconnaître, c'est ceux qui ont les crânes rasés, hein. Franchement, Ils sont maigres et ils ont le crâne rasé. c'est ça.
Rose, forcément, elle essaye une robe, elle la pose sur le lit, elle essaye une autre robe, elle se dit oh non mais elle me n'ira peut-être pas bien, enfin elle est coquette quoi, elle a envie d'être jolie. On n'a pas vu la même scène. Ah si, on la voit quand même hésiter que sur 15 robes, elle est dans le placard. C'est là. Pretty Woman. Oui. Et du coup, pendant sa quête de robe, bah elle ouvre le placard et pouf, une femme de chambre qui est cachée dans l'armoire. Ah voilà, franchement. Ils sont sympas leur placard. Oh et oh. Ils sont plus grands que chez moi. En même temps, tu viens de te prendre une tarte. Ouais, j'ai senti la tac derrière la tête là, un petit coup sec. Ah mais t'as pas eu le regard qui fait peur. Attends, je te l'envoie, tu auras une idée. En même temps que Rose découvre cette femme de chambre, on voit que tous les gardes chelous ont donné à manger aux gardes de la reine, qui eux sont les gardes de la protection rapprochée de la reine, et ils tombent tous comme des mouches. Ah et pouf, je sais pas ce qu'il y avait dans leur concoction, mais dis donc c'est pas terrible, hein, parce que pour qu'ils tombent raides comme ça, soit c'était fort en alcool, soit il y avait du poison. Moi perso, je pense plutôt pour le poison, mais bon. Rose discute avec la dame de chambre qui se prénomme Flora. Elle lui explique qu'elles ne sont pas en sécurité, qu'il faut absolument fuir ou se cacher. Flora et Rose descendent les escaliers, enfin elles essayent, mais il y a les moines qui les chopent au vol, en mode oh et oh les nénettes, ça va, vous allez rejoindre les autres, et hop à la cave. Le docteur, la reine, Sir Roberts et encore un autre garde royal patientent pour passer à table. Ils sont dans le salon, ils sont assis, ils papotent, mon papa, blablabla, il lui manque. La reine Victoria parle de la mort d'une manière très touchante, j'ai trouvé. Elle est très, très catho, en fait, je pense. Très religieuse, voilà, c'est plus ça. Mais, enfin, on sent qu'elle est touchée par la mort du papa de Sir Robert, et on apprendra peu après que elle a aussi perdu son mari et tout ça. Enfin, du coup, on sent beaucoup d'émotions dans sa manière de parler de la mort. Du coup, elle change de sujet et elle demande à ce que Robert parle de son histoire de monstre. Parce qu'on sent qu'elle a envie d'avoir un petit peu de frisson, elle a envie, c'est un peu comme les creepypasta à notre époque, elle a envie d'avoir une histoire qui fait peur. À la cave, Rose demande qui est le mec chelou dans la cage. Les autres femmes lui expliquent que c'est pas une créature humaine. En parallèle, Robert raconte l'histoire du loup, un homme qui se transforme en animal. Un loup-garou, quoi. Enfin, vous connaissez l'histoire. Si vous avez suivi, le mec dans la cave, c'est donc sûrement le loup-garou, parce que il y en a là-dedans. Et franchement, les indices, c'est plus gros, c'est plus des pavés là dans la mare. Une cage, un mec dans ah ouais, une cage, non mais incroyable. Qui est le loup-garou? Et si vous avez bien suivi, là je vais pas vous refaire à chaque fois, mais quand je parle de Robert et tout, c'est dans le salon. Quand je parle de Rose, c'est dans la cave, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir, parce qu'on arrête pas de faire des allers-retours dans ces scènes-là. Robert dans le salon. Alors. Rose s'avance au plus proche de la bête, mais ça fait quand même assez loin parce que du coup elle est retenue par des chaînes, et elle lui pose des questions parce qu'elle est super curieuse. Rose, de quelle planète êtes-vous? Et du coup il lui dit de quelle planète? Enfin en gros elle se dit il est forcément pas humain quoi. Intelligente. Oui. En mode elle réfléchit celle-là. Toi t'es moins con que les autres. C'est un peu ça. Toi tu sais. Et ensuite elle demande où est-ce qu'il est né, et du coup il dit ce corps est né à 15 km, et là tu te dis ah merde c'est con, blablabla, j'ai arraché son âme, blablabla. Ah bon, ça c'est plutôt pas terrible quand même comme explication. Moi je l'ai pas trouvé terrible, l'acteur qui joue avant qu'il se transforme, je le trouve pas très bon. Oui, non plus. Ouais, moi non plus. D'un côté, c'est un acteur à qui on demande de s'asseoir et juste d'ouvrir les yeux et voilà quoi. Ouais, mais bon, il aurait pu mettre un peu plus d'acting dans son loup-garou, avoir un peu plus un personnage. Et regarde Stitch, le mec tout blanc dans l'épisode d'avant. Je suis désolé. Oui. Chip, voilà. Chip. Le pauvre, déjà que c'est un clone demi-humain avec une demi-vie, tu sais même pas dire son nom. Il a vraiment pas de chance, ce pauvre garçon. Non, mais voilà, tout le temps, enfin, pendant tout l'épisode, le mec, on lui demande pas de jouer grand chose, et pourtant, il est assez convaincant. Et quand il a fallu vraiment jouer, il a vraiment joué. Il a dépoté. Il a dépoté. Là, celui-là, il dépote pas. Pendant ce temps-là, Robert continue son histoire de loup-garou.
le général, donc ça doit être le garde principal de la garde rapprochée de la reine, bah lui il y croit pas une seconde, hein. Il est hyper dubitatif, en gros c'est des conneries pour faire peur aux gamins. Le docteur il y croit à fond, il est en mode j'adore les histoires comme ça, c'est fou, raconte-en plus, enfin je veux des détails. La reine elle aime bien l'histoire aussi, je pense qu'elle elle kiffe avoir le petit frisson, la petite peur avant d'aller se coucher. Je pense que c'est l'époque où t'avais pas trop Julie Lescaut à la télé et que c'était non mais un peu c'est son roman graphique. Le truc du soir, tu vois, de se ça, raconter. C'est son polar. De raconter des histoires de peur auprès du feu. C'est pas là où elle a une histoire sur la mort en fait, sur le fait que j'ai l'impression en fait à ce moment-là que d'avoir ces effets un peu surnaturels, ça l'a rassuré aussi sur le fait qu'il peut y avoir des phénomènes surnaturels et que du coup il peut aussi avoir une vie après la mort et qu'elle peut retrouver du coup les personnes qu'elle a perdues, donc son mari. Oui, que c'est pas un adieu, c'est une séparation. Voilà. Et puis les histoires de fantômes sont quand même assez à la mode. On se situe à peu près 10 ans après l'épisode sur Dickens. Dans la cave, Rose, elle continue de parler avec la bête. Elle lui propose son aide pour la ramener sur sa planète. Elle dit que s'il a envie, elle peut l'aider et tout ça. Mais lui, il a pas envie. Clairement, la bête veut juste cramer la reine Victoria, la bouffer pour pouvoir ensuite commencer l'empire du loup. Ah, je vous avais bien dit que c'était lui le loup-garou. L'empire du loup. T'es trop forte, Audrey. Du loup. Et j'ai des talents de déduction. Incroyable. Ouais, c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, il regarde Rose plus attentivement et il lui dit « Il y a quelque chose de loup en Rose. » Bah évidemment, c'est elle le Bad Wolf. Non mais fallait regarder les épisodes d'avant. C'est ça, elle a pas écouté Dr. Watt. Elle a pas... ouais, c'est vrai que cette bête-là, je pense pas qu'elle écoute Dr. Watt. Hein. Richard est en train d'essayer d'expliquer aux autres que c'est la merde. En gros, il essaye discrètement de lancer le message de ah mais le loup dont je vous parle dans l'histoire, en fait, il est dans la maison et il y a des moines chelous qui sont venus, qui nous ont attaqués. Il y a plein de monde dans la cave qui est un peu dans la merde. Le majordome chauve, il commence à marmonner en pseudo-latin. Oui, en fait, moi je m'attendais à ce qu'il saute sur Richard, qu'il le frappe et tout, mais non, il va vers la fenêtre, il marmonne et petit à petit on voit qu'en fait c'est la pleine lune. Et mais c'est vraiment tombé à pic cette histoire. Un loup-garou, la pleine lune, franchement. Et le docteur, en fait, il s'est planté, mais il s'est planté pour une bonne chose. Hein. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Alors, vous allez encore vous foutre de ma gueule parce que j'ai sûrement raté un truc, mais tu viens de dire on s'attendait à ce qu'il saute sur Richard. C'est qui Richard ? Robert, Richard. C'est quoi son prénom ? Sir Robert. Donc c'est pas moi qui ai pas suivi, il y a pas de Richard dans cette histoire. On est d'accord. J'ai eu envie de l'appeler Richard. Je ne sais non mais pas ok, pourquoi. je voulais juste. C'est juste que. Je suis désolée. Quand t'as dit Richard, je me suis dit, putain, j'ai encore raté un truc, quoi. J'ai loupé un personnage. Non, c'était pas moi, ce coup-là. Évidemment, je parlais de Sir Robert. Robert, excusez-moi. Donc, comme disait Grand Poil, mention spéciale pour le niveau de latin 5e, 4e peut-être, avec cette superbe psaume Lupus Deus Est. Je vous laisse faire la traduction. Vas-y, c'est quoi tu dis ? Lupus Deus Est. Ah, ça veut dire ce n'est jamais un lupus. Exactement. C'est exactement ça. Protégez-vous. Oh là là. Désolée. Bon alors, on en est où ? On a du mal à avancer là. Ouais, c'est difficile parce qu'on rigole toutes les deux phrases. Alors, qu'est-ce qu'on se marre ? On se rend compte que c'est la pleine lune et dans la cave, le vent se lève. Alors ça, c'est quand même dingue. Il y a un gros courant d'air qui arrive là. L'homme se transforme en bête. Donc le loup-garou, hein, je parle. Rose prend les choses en main et elle se dit bon, les filles, ça pue la merde. On va essayer de briser les chaînes. Alors t'as la moitié des femmes qui sont en mode mais non, mais on peut pas faire ça. Ben si, on se bouge, on se lève le cul et on tire et hop, la chaîne arrive à se briser. Incroyable, Rose est vraiment et dans cet épisode, elle est douée. Hein. Franchement, elle prend les initiatives, elle dépanne les filles et tout, elle est trop bien. Pendant ce temps, tous les moines marmonnent le truc du loup-pouce machin en regardant la lune. Et incroyable, le loup s'est complètement transformé. Waouh, effet spécial de malade. Ah ouais.
moins dégueulasse que dans l'épisode d'avant. Ouais, pour le coup, c'est pas trop mal, franchement. Non, mais oui. Puis pour avoir vu d'autres effets spéciaux dans Doctor Who, c'est pas si mal. Ouais. Ah, c'est du gros level, hein. C'est du gros level pour Doctor Who. Souvenez-vous de cette série où des gens se transformaient en animaux. Manimal Animorph. Oh là là, je connais pas ça, moi. Bref. Moi, c'est Teen Wolf. Mais vous, Ok. vous connaissez pas et les effets spéciaux sont bien dans Teen Wolf. Ouais, ça va. C'est pas... Ok. Ça va. Bon, bah ça va alors. En même temps, le docteur arrive dans la cave parce qu'il s'est rendu compte que Rose était toujours pas là. Puis comme Sir Robert leur a expliqué un peu en gros mots, au fait au secours, c'est la perde. Il essaye de sauver Rose, mais bon, elle s'est sauvée toute seule parce qu'elle est devenue trop badass. Le docteur, il est en admiration devant le loup-garou. Il est en mode oh putain, mais trop beau, trop stylé, incroyable. Il l'admire, il est là, il est comme ça. Comment ? D'abord, le docteur il est comme ça. D'abord il admire, après il se dit que peut-être faut courir. Ouais, c'est ça. Après, il se rend compte que c'est la merde et il s'enfuit et il suit les C'est autres ça. et tout. Voilà. La reine. En même temps, c'est une belle bête, hein. Ah bah oui, c'est une belle bête, mais bon, tu vois ça, si c'est pas derrière une cage ou un truc comme ça, tu t'approches pas. T'es pas en mode trop mignon Il le. est curieux, c'est un Trop grand mignon curieux, le gros docteur, loup voyons. qui veut me manger. Oh, oh, oh. Je vais tendre la main. Oh non. Pendant ce temps, la reine, elle discute avec le moine principal. Je vais l'appeler comme ça pour des raisons de compréhension. Tout le monde s'agite en bas. Il faut penser à sauver la reine pour son bonsoir. Du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort le tout petit flingue de sa poche et elle tire sur le moine Shaolin chelou. Parce qu'elle se dit, bon, lui ou moi, je préfère que ce soit lui. Hein. Franchement, elle a eu raison. Bon, on la comprend. La bête est rentrée dans la maison. Les hommes lui tirent dessus, mais elle ne meurt pas. Je trouve que cet épisode fait très épisode Game of Thrones, parce qu'à un moment, il y a un monsieur qui dit pas sous ma surveillance et tout, qui va se sacrifier en gros pour tirer sur la bête, juste pour la ralentir parce qu'ils arrivent pas à la tuer. Et ça m'a fait penser au Not on my watch de Game of Thrones. Mais bon, passons, c'est juste un détail. Tout le monde flippe bien sa race. Tu crois que Game of Thrones c'est inspiré de Doctor Who? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste une expression commune, mais j'ai trouvé ça hyper stylé quand même. D'accord. Et c'est l'accent anglais, je pense, qui m'a... Voilà. Ah, mais en anglais, c'est toujours mieux. Donc tout le monde flippe sa race, tout le monde court partout, machin, c'est le bordel dans la baraque. Ils essayent de faire passer la reine par la fenêtre. Alors déjà, je trouve que c'est une idée très dangereuse. Il y a c'est le quand docteur même, qui est au petit soin, genre je suis désolé, on va Oui, devoir oui, bah faire oui, mais passer quand par même, la il fenêtre. est haut, hein. Mais du coup, dès qu'ils ouvrent Moi, la... je trouve que ça fait beaucoup de manières pour la situation. Que c'est oui, alors pardon, excusez-moi ma reine, je vais être Ah ouais, mais obligée c'est de la passer reine, par et la on fenêtre. a Non, été- à un moment t'es donné, même t'y pas vas. en Ouais, c'est la 1900. reine, mais on va se faire bouffer, on avance quoi. Ouais, non, je comprends les manières, c'est la reine. Il y a une expression en Angleterre qui dit que pour la reine, le monde a une odeur de peinture. Je ne comprends Quoi pas cette expression. Bah, c'est-à-dire non que plus. partout où elle va, bah, tout est rénové avant, donc tout a une odeur de Ah peinture. oui. Ah. Alors ils sont bien obligés de prendre des pincettes. Ding. Bien. Alors, ils essayent de faire passer la reine par la fenêtre. Évidemment, il y a Sir Robert qui dit non, ma reine, je vous ai trahi, mais je vais passer devant parce que quand même, on sait jamais. Et il fait bien parce que à peine il ouvre la fenêtre, il passe la tête, bim, ploum, ploum, ploum. Il y a 3 moines qui lui tirent dessus. Alors là, le docteur, il est malin, il dit ah, mais je pense qu'ils veulent qu'on reste à l'intérieur. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que vraiment, on avait compris en fait. Mais bon, il est gentil, il prévient. Non, bah il est gentil de nous expliquer au cas où. C'est ça, au cas où, on sait jamais. Le cri du loup retentit. Rose Ah explique... ouh. Oui, tu le fais trop bien. Rose explique à la reine que quand ils discutaient en bas, le loup lui a avoué que la reine était la cible du loup pour qu'il puisse la mordre et devenir, du coup, le chef, quoi. Le garde royal, le dernier, vraiment la garde la plus rapprochée de la reine, se sacrifie pour ralentir le loup et sauver la majesté. Du coup, il dit à Sir Robert, ouais, toi t'es un traître. Et puis après, il confie la reine au docteur en disant, en gros, tu la sauves ou on est tous foutus, quoi. C'est le rôle que lui avait attribué le petit papier magique. Oui, mais du coup là, il cède le pouvoir, on va dire, parce qu'il restait quand même le dernier protecteur, le garde royal. Enfin, c'était vraiment, il l'a pas depuis le début de l'épisode, il l'a pas quitté d'une semelle, donc c'était vraiment sa tâche à lui. Oui. Et il se sacrifie, il se fait bouffer. Robert,
le docteur et Rose barricadent la porte pour protéger la reine pendant qu'elle est au milieu un peu bêta. Mais bon, c'est dans le sens, elle a l'habitude que tout le monde fasse tout pour elle, quoi. Elle panique pas plus que ça. En gros, c'est eux qui font tout et elle attend. C'est pas sa première tentative d'homicide non plus. Oui, aussi. Elle a l'habitude ouais. C'est son premier loup-garou quand même. Ouais, quand même. Oui. D'habitude, je pense pas que ce soit aussi impressionnant, hein, mais bon. Robert demande pardon à la reine. La reine, elle commence à crier, elle veut des putains d'explications, bordel. Enfin, en gros, elle s'énerve. En bas, la maîtresse de maison, la femme de Robert, demande de rassembler tout le gui possible. Parce que les loups, ça déteste le gui. Alors, je savais pas, mais du coup... c'est la base. Commun, comme... Alors... comme truc. Non, pas du tout. Elle l'a pas su elle a pas eu une épiphanie, hein. Le loup a failli rentrer dans la cuisine pour les bouffer. Oui. Et pas rentrer à cause du gui. Oui, mais du coup, elle a eu l'esprit de déduction de se dire « Ah, mais c'est le gui !» En même temps, il y en avait vraiment beaucoup. Et des casseroles aussi, hein. Et c'est pas elle qu'en avait commandé pour faire à bouffer, donc... Au même moment, le docteur, Sir Robert, tout le monde dans la pièce, là, à l'étage, il se demande pourquoi le loup, il a pas forcé la porte, il a pas dégratté et tout ça, et du coup... Et là, le docteur, avec tout son arsenal technologique, lèche les portes et les murs. Et il dit « Ah, mais c'est normal, c'est recouvert d'huile de gui. Mais qu'est-ce qu'il était intelligent, votre papa, Robert, et tout. » Et là, il se dit « Ah, mais attendez, on est dans son bureau. C'est la pièce la mieux gardée de toute la maison. On est dans une bibliothèque. Mais il doit y avoir des informations dans les livres autour de nous. » Incroyable. Les deux neurones se sont touchés là-haut. Et du coup, ils se mettent tous à feuilleter tous les bouquins de la bibliothèque. Enfin, pas tous, hein, forcément, ils ont pas le temps, mais ils essayent de trouver des informations sur les loups-garous, sur le loup, sur des idées comme ça. Pendant ce temps-là, la reine montre ce qu'il y avait dans son petit coffre. Il y avait le Koh-i-Noor. Alors moi, je ne savais pas du tout ce que c'était que Koh-i-Noor. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant de voir cet épisode. Donc comme ça, j'apprends des choses. Pareil. C'était pas le cœur de l'océan? Non, ça c'est Titanic. Oh mon Dieu. C'est un diamant bleu en plus. Oh là là, aucun rapport. Oh là là, c'est pas possible. Elle comprend rien. Oh, et c'est le plus gros diamant de la planète. Rien que ça. Hein. Bon. Et elle se balade avec, tranquille. Elle explique qu'elle l'emmène pour son pèlerinage annuel chez les bijoutiers royaux. Et là, il y a plus que deux neurones qui se connectent dans le cerveau du docteur. Hein. Là, il nous fait un grand moment de détective Conan. Enfin, en gros, là, il se dit, je suis Sherlock Holmes, j'ai les informations, mais je ne les vois pas, je ne vois pas le lien. Mais vraiment, j'ai adoré ce moment-là. Il dit, mais attendez, les gars, vous tous les ans, vous faites le même trajet, en gros, avec ce diamant. Votre mari, il voulait tout le temps le tailler et tout. Il y avait un truc aussi avec le diamant. Le père de Robert, il avait vachement d'informations sur les loups pour quelqu'un qui savait pas que ça existait. Enfin, en gros, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs pour que ce soit un hasard, les gars. En vrai, il nous fait ça. Il nous fait sa petite démonstration de gros cerveau. Et du coup... Tout le monde se met à chercher des infos, ils réfléchissent et tout. Mais le loup, il se dit bah je vais pas passer par les portes, je vais passer par le plafond parce qu'il y a une verrière en haut. Malin. Le lynx. Et du coup, il arrive au milieu de la pièce. Rose, elle se fait presque attaquer, mais pile au moment où il s'enfuit dans les couloirs et tout, il y a la maîtresse de maison qui arrive en même temps et qui balance le seau d'eau de gui. Alors de l'eau bouillie de gui, je sais pas. Ils ont essayé de faire une décoction. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, le loup, déjà, je pense qu'il est brûlé, et en plus, c'est du gui, donc il se tire carrément très loin. Et pendant ce temps-là, ils en profitent pour fuir. Le docteur leur dit alors, il faut aller vers le gros télescope, vers l'observatoire. Et du coup, tout le monde y va. Et Robert, il se dit, non, j'ai trahi ma reine. Je dois la sauver. Je dois sauver l'humanité. Enfin, en gros, il se prend pour un héros. Et il était très mignon, ce Robert. Moi, j'aimais bien le personnage. Et il dit, je me sacrifie, je vais garder la porte et tout. Et il se fait dévorer vivant et on l'entend bien se faire bouffer. Hein. C'est bien dans les détails un peu. Oui, il n'y a pas de suspense. Ah non, on là, se dit pas, si ça se trouve, il s'est rien passé.
Ah bah on voit juste le moment où ouais il essaie de mettre un coup d'épée mais ouais en plus après il crie avec très fort quand même. Il est avec une grosse épée et tout, on se dit il va peut-être y arriver. Non. Le diamant est placé par le docteur dans le gros télescope. Chambre de lumière. Le truc chelou. Le rayon de la lune rentre dans la... Alors, ça va être compliqué, les gars. Suivez. Alors, attends, parce que... prenez un papier et un stylo. ça va devenir rengaine, les pauvres. Oh non, mais les devoirs à la maison, ça va. Hein. Audrey va vous expliquer ce qui se passe. Vous ferez un petit schéma en même temps pour essayer de comprendre. Vas-y, tu peux y aller. Dehors, il y a la pleine lune. En face de cette grande fenêtre, il y a le gros télescope, que le docteur appelle chambre de lumière. Il a placé le diamant dedans. Vous savez ce que c'est un diamant? C'est plein de... En plus, il était bien taillé, donc il y avait énormément de facettes et tout, il était trop beau. Et il rentrait pile poil dans le télescope, c'est quand même dingue ça. Incroyable. Comme quoi le mari de la reine, il y avait un truc aussi là-dedans. Bref, ils posent ça, ils mettent le télescope dans l'axe et tout. Donc ça fait un putain de faisceau lumineux énorme. Et là, Rose a dit, mais non, mais les gars, c'est un loup-garou, la lumière de la lune, c'est bien pour lui et tout. Et le docteur, il fait, il a été créé à la pleine lune. Voilà, oui, exactement. C'est son truc, la pleine lune, c'est le soleil qu'il faudrait pour le désintégrer et tout. Et le docteur, en gros, il lui dit, à cette puissance-là, je peux te dire que n'importe qui, ça irait pas très bien, quoi. Il dit pas ça du tout. Bon, je me souviens plus ce qu'il dit. Reprends-moi, vas-y, Pomme. Tu es composé à 70% d'eau et pourtant tu peux te noyer dedans. Oui, mais après, il lui dit que... Ah non, c'est vrai, t'as raison. Après, juste le rayon de lumière apparaît. Alors, techniquement, les rayons de lumière de la Lune... C'est les mêmes, on est d'accord. C'est des rayons du soleil. Oui, non, mais là, tu vas trop loin en explication. Ah non, mais moi, j'ai fait ES, hein. Moi, je me retiens depuis tout à l'heure, hein, mais... Ah oui, parce que ça se reflète, c'est ça? Oui. Ouais, bon bah voilà. Du coup, y a aucune raison que le loup il aime pas le soleil dans ce cas-là et puis vous niquez tout. Oh. Et on est chiant à être scientifique. Alors après, au niveau physique, c'est les mêmes rayons, mais ils passent par la lune et les atomes, les électrons. Ouais, ça change de niveau, etc. On a un putain pas de gros faisceau de lune. Voilà, il y a un putain de gros faisceau. Je pense que c'est un bon résumé. Il y a le loup qui rentre dans l'observatoire et là avec Rose il bouge le truc et le faisceau arrive sur le loup. Alors en fait le faisceau une fois qu'ils l'ont bien dirigé il touche le sol, ce qui sert à rien. Ouais, non pas du tout, et ça abîme même pas le sol alors que moi j'attendais ce qu'il fasse un petit trou, un truc laser, je sais pas. Donc là le docteur se jette au sol et a l'air de lancer un espèce de miroir ou quelque chose qui... Le diamant. C'est le diamant? C'est le diamant. Oui. Curling style. Il manquait plus que bah que attends, le coup de du balai. coup je comprends pas. Alors en fait, ils installent le télescope pour que ça s'aligne bien avec la lune, ça fait un gros laser et le docteur fait réflexion avec le diamant pour que ça concentre encore plus le laser et dégomme le loup. On voit un truc j'ai cru qu'il l'avait placé dans le... Ouais, c'est les miroirs qui sont déjà là, je pense. Ok, c'est moi qui ai pas fait gaffe là. Mais je crois qu'il balance le diamant en mode curling. D'accord. Et coup de bol, ça arrive sur le... Voilà. Sur le loup, quoi. Ta gueule, c'est magique. Bah tant mieux, parce que sinon il aurait bouffé la reine Victoria et on aurait été emmerdé pour la suite de l'histoire. Et la reine, elle tient sa croix en mode j'attends un signe de Dieu, j'attends un signe de Dieu. Dieu me protégera. Mais en fait, c'est le docteur qui fait tout derrière, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas un signe que le docteur est peut-être un peu comme un dieu? Je pense que selon les croyances... Il a déjà été appelé le dieu solitaire dans l'épisode. Je pense que selon les croyances de la reine, elle se dit que c'est un geste de Dieu, de toute façon, là, parce que tout est perdu, sinon... Le loup-garou, du coup, il se fait désintégrer en poussière. Badaboum. Tu fais vachement le badaboum. Ouais. Bah non, parce qu'il se désintègre, donc on n'a même pas de badaboum, mais bon, c'est pas grave. Alors attends, il se désintègre, mais on voit le loup est en suspension, il perd ses poils. Oui, donc bah, là, on reconnaît une espèce d'alien. Mais non, mais il dit surtout, l'alien dit libérez-moi. Il leur demande il va pouvoir arrêter cette malédiction. Il appartient pas à la Terre. Ah oui, tout à fait, oui. Suite à ça, la reine, elle observe son poignet. Il y a un gros plan dessus en mode mais je regarde mon poignet, donc on se dit forcément il y a un truc. Et du coup le docteur s'inquiète, il dit est-ce que je peux regarder et tout, et elle est en mode non, je veux pas que vous regardiez mon poignet, c'est bon, c'est juste un éclat de la porte. Quand le loup il l'a ouverte, je me suis un peu blessée. Mais bien sûr. On y croit pas.
Dans la scène suivante, le docteur et Rose se font adouber et 2 secondes après ils se font mettre à la porte. Alors j'ai pas compris. Attends, tu vas beaucoup trop vite. Tu vas très très vite. Ah oui, mais trop tu m'as dit d'aller vite. Non mais bon. C'est quand même, il devient donc Sir Docteur du TARDIS. Et elle devient Rose Tyler du domaine de Powell, et je n'ai pas compris la référence. C'est Powell Estate, c'est son HLM. Ok, bon, je m'en suis douté, mais j'étais pas sûr. Ok, c'est bon. Merci. Donc ensuite ils se font virer parce que la reine décrète que comme ils aiment la magie, les étoiles, tout le bordel, bah c'est pas très bon. En plus, elle se doute que y a un souci avec eux, hein, vu comment ils sont habillés, vu comment ils se comportent. Enfin, en gros, c'est pas des humains normaux. Donc elle préfère les virer. Elle est bannie du territoire. Alors elle les bannit à vie. Elle les bannit à vie du territoire écossais. Britannique, de toutes les colonies et tout ça. Bah ouais, mais ça marche pas parce que Rose elle est anglaise. Ouais, mais elle est bannie quand même. Elle est bannie quand même. Ah. Tu peux être banni de ton propre pays. Hein. Ouais. Ok. Donc elle n'est bannie. Ouais, c'est chelou. C'est ça. Elle est bannie avant d'être née, en fait. C'est normal, c'est Docteur Avançons. Donc, ils retournent au TARDIS, ils rigolent, ils font des blagues. Ah bah tiens, peut-être que la famille royale, elle est composée de loups-garous, parce que quand même, la reine, c'est bizarre, elle est hémophile, et puis il y avait personne avant elle qui était hémophile. Oh bah dis donc, ça serait dommage, et puis elle a transmis sa maladie à son fils. Et ils rigolent, et Rose, quand elle rentre dans le TARDIS... ils rigolent, et quand Rose rentre dans le TARDIS, elle est en mode « Ah mais putain, la famille royale, c'est tous des loups-garous !» Et puis en plus, ils aiment la chasse, et puis hop. Et du coup, c'est comme ça que se monte une théorie de complotiste entre Rose et le docteur. De chercheur de vérité. Et d'ailleurs, Rose a réussi à faire dire à la reine que c'était vraiment pas marrant. Non, c'est quoi l'expression exacte ? We are not amused. Exactement. Nous ne sommes pas amusés. Et du coup, la reine a réussi, Rose a réussi à le faire dire à la reine et elle gagne son pari contre le docteur. Voilà, elle a gagné 10 balles. L'épisode se clôture sur la reine Victoria qui parle avec la veuve de Robert. De Sir Robert. Exactement. Et la reine dit « Bon, on va fonder l'institut Torchwood pour lutter contre les trucs chelous de l'espace qui viendraient d'ailleurs et tout ça. » T'avais mis beaucoup plus de haut dans ton Torchwood. Voilà. Oui. Mais c'est parce que j'étais très déçue que ça se clôture là-dessus. T'espérais voir Jack jusqu'au bout ? Ah ouais. Je me disais, il va arriver à la bourre, ça va être la blague de la fin d'épisode, tu vois. Je suis désolée pour toi. Bah ouais, moi aussi. Non. Raté. Et voilà. Et on n'en sait pas plus sur Torchwood. Enfin, du coup, on sait le but, mais on sait pas les tenants, les aboutissants pour l'instant. Bah, on sait que c'est protéger l'Empire britannique. Ouais, on connaît leur but. À toutes ses frontières, même celles du ciel. Et notamment les protéger contre le docteur. Exactement. Et effectivement, ça reviendra plus tard. Ça, c'est un élément important du lore. Mais bon, un épisode entier pour un élément important qui est 4 secondes à la fin, ça fait chier quand même. Eh ben, c'est fini. Merci Audrey. Ouh là là, t'en avais des choses à dire. Désolé. Oh. Non, non, écoute, non, sois pas désolé. Je veux dire, c'était le contrat de ce podcast et je pense que Pomme et moi, on se sentait pas capable. Donc, merci de l'avoir fait pour nous. Merci à toi. de l'avoir fait pour nous. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Non. Non ? Eh ben, dans ce cas-là, on va passer à la Non, mais partie... attends, les autres peut-être que oui, mais moi non. Moi, ils réagissent pas assez vite, on passe à la suite. Allez hop ! On va donc passer aux détails que vous avez probablement loupés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Pomme ? Oui, on va commencer par au tout début, le docteur, quand il rencontre la reine, il se fait appeler Dr. James McCrimmon, et en fait c'est une référence au compagnon de sa seconde incarnation. Ok. On parle donc de Torchwood Estate. Tout cet épisode n'a pour but que d'introduire Torchwood. C'est vraiment définitivement le nouveau Bad Wolf. Voilà. Donc Torchwood Estate, en français, domaine de Torchwood. C'était juste pour le rappeler. Parce que tu dis tout en anglais à chaque fois. Oui, pardon. Le gui, revenons sur le gui, on en a parlé un petit peu. Donc le gui, c'est une plante qui est totalement exotique en Écosse, surtout à cette époque-là.
Et donc ça veut dire que le père de Sir Robert, dit Richard, en a importé exprès pour se défendre contre le loup. C'est pas possible autrement, il a pas pu en trouver autour de son domaine en se baladant. Et si vous voulez une petite blague supplémentaire, tout le long de ce full spoil, j'ai écrit Guy comme le prénom. Oui. C'est Guy. Et je viens de me rendre compte que non. Voilà. C'est Guy le Guy. Non, c'est plus Guy. Azu, t'as autre chose à nous dire? Jackie, dans l'épisode de Noël, elle avait bien dit que Rose et le docteur, ils devraient se faire adouber, pas chevalieriser. Chevalieriser. Oui, pour avoir sauvé le monde. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était Ian Chesterton, le compagnon du premier docteur, qui s'était fait adouber par le roi Richard Cœur de Lion lui-même dans l'aventure The Crusade, la croisade. Ian, c'est le... Merci, Zu. Ian Chesterton, c'était le professeur de maths, je crois. C'est ça. Ouais. Et alors Sir Robert, qui est mort donc en voulant défendre sa reine, après l'avoir trahi, sera l'une des personnes dont le docteur se souviendra quand un de ses ennemis, mais on ne dira pas qui, lui demandera « Mais combien sont morts en votre nom ?» Oui, à Oh ce putain, moment-là. c'est qui dit ça? À titre Tu verras. personnel, je ne m'en souviens plus. Mais je me souviens de cette question, mais je remets pas dans le contexte. Mais on ne le dira pas ici. On a déjà parlé de ça, parce que dans les personnes dont il se souvient, il y a aussi Gwyneth, de mémoire, et la dame Arbre. Il y a l'arbre. Voilà. Ouais. Ah oui, ben voilà, oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Tu as raison, mais je sais toujours plus, je me souviens. Bref. Ça, il a le même nom qu'un forum économique. Voilà. Ok. Donc, si on parle un peu plus du tournage et un peu moins du lore, c'est le seul épisode de la série où David Tennant utilise son accent naturel, qui est l'accent écossais. Et il le fait très bien. Ah ouais, j'adore. Oh, David Tennant avec son accent écossais. Déjà David Tennant, J'aime bien- mais en plus t'aimes bien avec quand son il accent roule les- écossais. Quand il roule les... Ah ouais, comme dans La bande à Picsou. dans je sais pas, dans Broadchurch. Ouais. Il a son accent écossais et Tout à fait. Mais oui, dans la bande à Picsou aussi, ils font plein de blagues dessus et je vous le recommande. ouais, Et il y a d'ailleurs Catherine Tate aussi qui joue dedans. absolument qui est fabuleuse comme d'habitude et Jodie Whittaker. Oui. Non, pas dans la bande dans quoi tu parles toi? Alors moi c'était dans la bande à Picsou. dans J'étais encore sur dans Broadchurch. Non, Broadchurch, dans la bande à il y a Picsou, elle Jodie y est Non, pas. Whittaker. je crois pas que Jodie Whittaker ait fait un tour dans la bande Non, de Picsou. j'étais encore sur Broadchurch, excusez-moi. Mais oui, elle est très... Avançons, j'ai une anecdote sur les parents de David Tennant. Monsieur et Madame Tennant ont un fils qui est acteur. Et quand ils ont lu le scénario pour cet épisode, ceux qui jouent le rôle du capitaine, donc de Robert, et de sa femme, Dame Isobel, donc c'est-à-dire Michelle Duncan et Jamie Sives, donc ils étaient pas là pour la lecture du scénario, et comme les parents de David Tennant étaient dans le coin pour visiter, bah c'est eux qui ont fait la lecture, et ils ont été un peu déçus d'apprendre que malgré tout, bah ils étaient pas pris pour faire les rôles. Mais bon. Je crois que le capitaine c'est le mec qui se suicide, enfin qui essaie d'arrêter le loup dans le couloir, c'est pas Sir Robert. Oui, c'est ça. Mais Ah oui, ouais, t'as raison. Wow, je l'ai vraiment rien compris, moi. Et le dernier point, on parle de la reine Victoria et on peut pas vraiment parler de la reine Victoria sans parler de la série Victoria de la BBC qui date de 2016 où Victoria est jouée par, roulement de tambour, Jenna Louise Coleman qui jouera Clara à partir de la saison 7. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un pool de 8 acteurs en Angleterre et ils sont partout. On disait pas ça dans l'épisode Mais c'est surtout précédent. qu'il y a pas... Ils ont pas mal de bons acteurs, donc c'est vrai qu'on les retrouve assez facilement. Ils en ont pas beaucoup, mais ils sont très bons. Non, ils ont beaucoup de bons acteurs, mais tu les vois pas partout. Et puis Doctor Who, ça dure depuis tellement longtemps qu'au bout d'un moment, ils y passent tous, quoi. C'est un peu le rite de chevaliérisation de la télévision anglaise. Est-ce qu'il y a un truc qui dit si t'es pas passé dans Doctor Who, t'as raté ta carrière? C'est possible, c'est bien possible. Oui, on a réussi. Eh ben, je crois qu'on est arrivé au bout de notre épisode. Ça y est. Oh, il est que 23h30, ça va? Zen. Tout va bien. Facile.
merci pour ces anecdotes enrichissantes. On est arrivé à la fin de notre épisode. On se retrouve dans 15 jours. Bye bye. Au Bye, revoir. salut. Bye bye. Na 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 na. Eh ben, c'était bien bon ce dessert là, le Kardashian. Ah ouais, et puis on est resté longtemps dedans. Il fait nuit. Eh, regardez, c'est marrant, il est à pleine lune. Ah, ça veut dire qu'il y a un épisode de la menstruelle qui sort. Audrey, ça va? Tu titubes vachement quand même, hein. C'est quoi cette moustache? Et oh, ça va là? Oui, oh, c'est quoi cette réflexion pourrie? Je te fais des remarques sur ta barbe à toi? Pomme, il y a Audrey qui grossit là. Eh oh, ça va? On fait du podcast, c'est pas pour être emmerdé comme si on faisait des vidéos YouTube là. C'est quoi vos réflexions? Il vous prend quoi? Non, mais Pomme, vraiment. Donc, Tu veux rajouter quelque chose toi? T'es sûr? bah fuyez. Eh ben bravo, belle mentalité. Audrey se transforme en bestiole de 3 mètres dans mon dos et personne me dit rien. Ah, Audrey! Non, Audrey, pas moi, non, cours après eux, mais c'est eux les gros cons là. Les mecs, Audrey qui court après Pomme, ça fera un bon épisode de l'Olympiade femelle, non? Elle revient vers nous en fait quoi. Vite, au vaisseau!